Bonjour, mon nom c'est André, je suis finissant dans le cégep Lévis-Lauzon en finance. Comme expérience formatrice, j'ai choisi mon déménagement de la Colombie ici au Canada. J'ai déménagé quand j'avais 16 ans. La raison pour laquelle j'ai déménagé, en fait, c'est que mon père, ça faisait quand même longtemps qu'il était ici au Canada établi. En fait, il est parti quand j'avais 5 ans. Et depuis que j'étais très jeune, j'ai eu l'opportunité un peu de choisir si je voulais déménager ou pas éventuellement ici au Québec. La raison pour laquelle je ne l'ai pas fait auparavant, euh, c'était à cause de ma mère. Elle trouvait que j'étais un peu jeune, puis elle voulait quand même que j'aille des racines colombiennes. Alors, on pourrait dire qu'au début de ma vie, c'était pas vraiment mon choix, mais je savais qu'éventuellement, j'allais devoir en faire un. Et c'est ce que j'ai fait à l'âge de 16 ans. En fait, à l'âge de 15 ans, mon père m'a appelé un jour et il m'a demandé si je voulais déménager au Québec pour continuer mes études. À ce que j'ai répondu oui, sans nécessairement y réfléchir. Et par la suite, je me suis fait une tête, je me suis vraiment informé, je me suis vraiment un peu mis dedans pour savoir effectivement si je voulais ou pas venir habiter ici. Et c'est aussi une des expériences les plus difficiles que j'ai pu affronter parce que c'était vraiment la prise de décision entre un peu avoir un meilleur futur parce que on est tous au courant au niveau des qualités de vie au Canada est meilleure que celle en Colombie. Et moi, il fallait un peu que je choisisse entre ces niveaux de vie meilleurs et ben, évidemment devoir laisser ma famille, mes amis, tout ce que je connaissais derrière, même ma langue pour apprendre de nouvelles, pour apprendre à apprendre de nouvelles, connaître de nouvelles personnes, réapprendre à connaître mon père et mon frère, que évidemment, ça faisait vraiment longtemps que je les avais pas vus. Alors, c'était difficile. Et c'est un peu pour ça que j'ai décidé de choisir cette expérience-là, car c'était seulement, je pourrais dire, l'expérience qui m'a un peu forcé davantage. En fait, c'est la expérience qui m'a forcé le plus à sortir de ma zone de confort en tant qu'individu de toute ma vie, ou du moins jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai trouvé que c'était facile un peu à argumenter comment cette expérience-là m'avait apporté du positif malgré tout le stress, malgré tous les sentiments vécus. Ils m'ont quand même apporté du positif, ils m'ont quand même apporté un peu de mon forger mon caractère pour être la personne que je suis aujourd'hui. Alors, pour faire une histoire bref, euh, j'étais en Colombie, j'étais finissant là-bas au niveau au secondaire. Mon père m'appelle pour me demander si je voulais continuer mes études ici au Canada. Alors, j'ai répondu oui, comme je viens de vous dire. Par la suite, j'ai passé un peu un an un peu des vacances. J'allais pas vraiment à l'école parce que je savais que j'allais pas finir mon année scolaire parce que j'allais déménager. Alors, vers la fin, c'est là que j'ai commencé mon histoire de mon expérience formatrice. C'était un peu tous les sentiments rencontrés entre l'excitation de déménager, de rencontrer finalement mon père, que depuis que j'étais très jeune, j'avais envie de rencontrer, et de voir laisser en même temps ma mère, que j'avais passé autant des bons moments avec, ma soeur, mes amis. Tout ça ensemble, il a fait en sorte que euh, j'ai voulu déménager, mais en même temps, je voulais rester. Alors, c'était vraiment quelque chose de difficile de voir un peu euh, être, pas nécessairement responsable, mais devoir un peu rester avec mes décisions, devoir prendre une décision et devoir suivre cette décision-là jusqu'au bout. C'est ça qui était plus difficile parce que justement, vers, vers la fin de mes jours en Colombie, on va dire ça de même, plus que les jours de départ, ils s'en venaient de plus en plus proches, j'avais de plus en plus des doutes parce que ben, je me rendais de plus en plus compte que mon départ, ça m'affectait pas juste moi, mais ma famille aussi. C'est quelque chose que je n'étais pas nécessairement au courant au début. Je savais justement que ça allait être difficile, mais je ne savais pas nécessairement à quel point. C'est quelque chose qu'on ne sait pas nécessairement ils sont comment, tant aussi longtemps on les vit pas. Alors c'était quand même intéressant du point de vue analytique, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai dû un peu
avalé parce que, en tant que grand frère dans la culture colombienne, on a quand même un bâton pour les parents. Et ben, moi, en tant que bâton, si on veut, j'allais devoir partir. Alors, je voyais que ma mère était un peu était triste. Je voulais pas ajouter à cette tristesse-là. Alors, je me suis comme battu un peu une genre de barrière, des sentiments, dans lesquels j'agissais comme si rien n'allait, comme si j'étais excité pour un peu devoir soulager cette peine-là de ma mère et de ma sœur. Euh, et voilà, ça c'est avant de prendre l'avion. Quand j'ai finalement pris l'avion, alors évidemment j'ai pris l'avion en Colombie, en Bogota, pour déménager au Canada. C'était l'avion que j'ai pris en espagnol. Donc à ce moment-là, tout le monde parlait en espagnol. J'avais des bases en anglais, étaient pas les meilleures, j'étais capable de les comprendre, mais j'étais pas rendu assez. C'est souvent, maintenant que je parle trois langues, je me rends compte que ça fait partie de la confiance en soi. Il faut qu'on soit capable de s'exprimer, même si on s'exprime mal, être capable de s'exprimer. Dans ce temps-là, c'était plus difficile parce que c'était la première fois que je faisais face à un changement pareil. Alors quand je me suis rendu ici à l'aéroport à Toronto, je ne parlais pas la langue, je ne parlais pas français, je comprenais l'anglais un petit peu. Il fallait vraiment que les gens parlent lentement et qu'ils essayent vraiment de se faire comprendre parce que les gens ne parlent pas nécessairement bien quand ils sont anglophones. Ils parlent de la façon comment ils parlent, puis ils sont pas de comprendre. Alors, je ne comprenais pas l'anglais non plus. Et malgré ce que la plupart des gens pensent dans un aéroport international comme Toronto, il n'y a personne qui parle espagnol. Alors pour moi, c'était vraiment difficile. Je me suis perdu, j'ai perdu mes bagages, je ne savais pas quoi faire. C'était la première fois que j'étais dans un aéroport aussi grand. Alors encore une fois, le stress qui s'ajoute, savoir justement que j'allais rencontrer mon père pour la première fois, mais en même temps, je voulais pas, dans ma tête des jeunes adolescents, je pensais que j'allais me faire déporter. J'avais vraiment peur. Et de voir comme surpasser ça en tant que jeune de 16 ans qui vient de rentrer dans un nouveau pays, de voir un peu se dire bon, je suis stressé, mais qu'est-ce que je fais, puis de voir vraiment prendre des décisions un peu en tant qu'adulte. C'était la première fois en fait que j'étais un peu laissé à moi-même, alors il fallait vraiment que j'agisse en tant qu'adulte. Et finalement, quand tout le processus est fini, j'ai passé immigration, j'ai été capable finalement d'aller chercher mes bagages. Et quand que j'ai finalement sorti de l'aéroport, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros poids qui était comme tombé de mes épaules. J'ai vu mon père et j'ai vu à quel point ça valait la peine. Tout ce que j'ai passé, je savais déjà à ce moment-là que c'était des sentiments, que c'était des circonstances qui m'avaient formé en tant qu'individu, en tant que jeune adulte. Et j'étais fier de moi d'avoir pris cette vol tout seul, d'avoir traversé par l'aéroport et toutes les situations que j'ai traversées cette journée-là, parce que c'était dans un laps de 24 heures. J'étais fier de moi-même et c'est un peu pour ça la raison que j'ai décidé de parler de ce voyage-là dans mon travail de session. Et voilà, c'est un bref résumé de ma journée de déménagement. Alors, pour faire un lien entre l'accoucheur cuisarde et mon histoire de déménagement, il y a plusieurs choses qui ont fait en sorte que je peux m'identifier dans son histoire, entre autres le fait qu'il était nouveau, souvent dans les hôpitaux il y allait, fait qu'il était confronté à des situations dans lesquelles il n'avait pas vraiment le choix de se débrouiller. C'était sa première fois, mais c'est pas pour autant qu'il pouvait un peu lâcher prise. Là. Alors, il était tout le temps là, il faisait des choix, il affrontait ses choix, puis affrontait les conséquences de ses choix, et l'histoire continue. Alors, comme lui, moi, j'ai trouvé qu'un des liens, entre autres, qu'il était en commun entre mon histoire et la sienne, c'était qu'on a tous les deux fait preuve de courage dans nos décisions. Et justement, qu'on a dû prendre des décisions un peu difficiles, mais c'est des décisions qu'il fallait qu'elles soient faites. Alors, pour commencer, j'ai cité un petit extrait d'une question de pif qui m'a vraiment venu me chercher. C'était le fait que le docteur venait de finir ses études et il décide d'aller directement dans un petit village alors où il savait qu'il allait devoir avoir plus de débrouillardise, tout simplement parce qu'il allait avoir moins de médecins, alors il allait avoir moins des références. Il savait
Je crois pas que c'est écrit dans le texte, mais ça se sous-entend. Et il appelle ça l'écart de la réalité médicale dans un petit village éloigné. Et il dit qu'il a fait ceci parce qu'il voulait affronter un nouveau défi. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai voulu un peu sauter dans un. Sans nécessairement le savoir malheureusement, mais j'ai voulu un peu aussi avoir un nouveau défi, devoir affronter le fait que je parlais pas une nouvelle langue, mais je savais que ça allait m'apporter beaucoup. Il allait avoir du négatif, le fait que je n'allais pas voir ma famille, mais il allait aussi avoir beaucoup de positif, le fait de connaître une nouvelle culture, de devoir connaître une nouvelle langue, encore une fois, de devoir un peu changer la façon comme je vis. J'avais toujours, j'ai toujours été quelqu'un qui aime ça sortir de sa zone de confort, mais jamais je l'avais fait à ce point-là. Et là-dessus, j'ai me reconnu un peu dans les docteurs et ils décident vraiment de faire un changement total, vraiment aller d'université à un tout petit village, dans un tout petit hôpital dans lequel il fallait vraiment qu'il se débrouille beaucoup plus par lui-même pour finalement apprendre davantage. Par la suite, j'ai cité encore une fois un petit extrait de le chapitre 1 déraillement. Alors, c'est lui qui suit. Ma profession de médecin fait en sorte que je ne cesserai jamais de côtoyer des mourants. Ce n'est pas ce que la plupart des gens doivent vivre ou assumer. Moi, en commençant mes études, je ne savais pas à quel point la médecine, qui est une affaire de soins et de santé bien sûr, est aussi une affaire de mortalité. Alors, encore une fois, j'ai ressenti un peu ce sentiment quand le docteur il s'exprime comme ça, parce que moi aussi, j'avais, comme j'ai dit tantôt dans mon petit résumé, je savais que ça allait être difficile au début. Je savais que le fait de laisser ma famille, le fait d'échanger à ce point-là, ça allait pas être facile, mais je ne le savais pas vraiment. Je savais que ça pouvait arriver, je savais que ce sentiment-là allait être là, mais je ne savais pas vraiment je ressentais pas le sentiment. Alors quand j'étais un peu dans la situation, les deux pieds dedans, je me suis rendu compte que effectivement c'était difficile et heureusement pour moi je savais pas que ça allait être aussi difficile quand j'ai pris ma décision, un peu comme le docteur en fait on ne sait pas si lui en tant que docteur et s'il avait su qu'il allait avoir autant d'affaires de mortalité en tant que médecin, est-ce qu'il aurait pris la même décision? On ne le sait pas. Moi non plus, je ne le sais pas, mais heureusement, je ne le savais pas. Euh, Aussi, la façon comment le docteur il s'en prend toujours de façon un peu positive, pas nécessairement sous le coup, mais à la fin, en tant que réflexion, il se dit tout le temps, à chaque fois qu'il arrive quelque chose de difficile, bon, ça m'a amené ça. C'est un peu la même chose que j'ai faite. En fait, dans mon travail, j'ai pu le faire. J'ai réfléchi avec mon expérience passée. Bon, ça m'a amené ça, ça m'a amené ci. Et avec tout ça, je me suis rendu la personne que je suis aujourd'hui. Et des points très en commun qui finalement, on a eu en commun, encore une fois, moi et le docteur, tout simplement parce qu'il a décidé de sortir de notre zone de confort. Lui plus que moi, bien sûr. Lui, il l'a fait de façon répétitive. Moi, je l'ai fait une fois. Mais je trouve que c'est justement une expérience qui m'a aidé beaucoup à me bâtir en tant que personne, ma personnalité, et la façon comment j'ai fait des choix après dans la vie, ici il y a beaucoup d'impact. Et, et effectivement, j'ai pu trouver beaucoup des liens justement dans cet aspect-là entre mon histoire et l'histoire du docteur du livre L'accoucheur en cuisine. En conclusion, j'aimerais dire qu'effectivement, je suis heureux d'être ici aujourd'hui au Québec, au Canada. Et dans mon cas, sortir de ma zone de confort, c'est ce qui a fait en sorte que cette expérience-là a été une expérience formatrice. J'étais bien dans mon petit chez nous en Colombie, à étudier, à travailler, à faire mes petites affaires. Mais le fait de devoir prendre une décision, ça a pris beaucoup de courage. Encore une fois, comme le docteur.
Et aussi, ça m'a appris, surtout en fait, le poids des décisions. J'avais une décision à prendre, je l'ai pris. Il fallait absolument que je suive ce choix-là. Et je pouvais pas. En fait, j'ai pouvais, mais je voulais pas. Tu sais, le fameux There is no back, j'en mentionne dans mon texte. Je pouvais pas le faire. Alors, ça m'a beaucoup appris au niveau des décisions en tant qu'adulte, des décisions qui ont des répercussions pour ma vie. Alors, j'ai appris qu'il n'y a pas nécessairement des bonnes ou des mauvaises décisions. Il y a juste des décisions qui sont prises à la légère. Et moi, j'ai fait en sorte que je voulais pas que ce soit une décision prise à la légère. Je voulais que ce soit quelque chose que j'avais décidé en ayant connaissance des choix que j'ai prenés à ce moment-là. Et je suis fier de ce que j'ai fait. Je suis fier du parcours que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui. Et je trouve que je suis rendu une personne responsable qui aime ça prendre des défis, qui aime, euh, qui aime ça un peu sortir justement de sa zone de confort, en partie parce que je l'ai fait à ce moment-là. Euh, et voilà, je suis très content de la personne que je suis aujourd'hui et je remercie la vie de m'avoir donné l'opportunité de justement sortir de ma zone de confort, de devoir malheureusement laisser ma famille, de devoir déménager, de devoir vivre les situations difficiles que j'ai passées à l'aéroport, de devoir vivre les situations difficiles que j'ai vécues par après, dans les années qui ont suivi, parce qu'ils m'ont permis d'être la personne que je suis aujourd'hui.